Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage en canalisation. Je précise bien parce que souvent j'ai des commentaires, parfois assez désobligeants, qui disent oui, cette personne parle beaucoup, rit. Bon, apparemment, quand on est dans la joie de vivre, ça dérange certaines personnes, mais bon, ça ne m'empêchera pas de continuer à fonctionner comme je le fais depuis tout le temps. Voilà. Et je ne fais pas de lecture d'interprétation pure de tirage, de cartomancie. Je n'ai jamais prétendu être voyante, cartomancienne. Je fonctionne avec des oracles qui me servent de support et tout le reste est en canalisation. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. C'est pareil, ce sont des guidances générales. Donc ce n'est pas un tirage privé. Parfois, je vois des gens qui vraiment me disent que ça leur parle et c'est pas du tout leur situation et c'est ça qui m'inquiète. C'est pareil, je ne fais pas de tirage où vous allez, je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parfois, je sais que ça peut être dur à entendre, mais il faut être capable d'écouter. Et je sais de quoi je parle. Euh, Croyez-moi, quand on veut vous faire entendre des choses et que vous ne les entendez pas, à un moment, on va vous les faire entendre. Voilà. Du coup, alors, merci pour vos soutiens, vos gentils commentaires, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des commentaires négatifs. Et heureusement, j'ai quand même la chance d'avoir des abonnés qui sont vraiment sympas. Et merci pour votre soutien. On a dépassé. Je dis on, parce que voilà, c'est un travail collectif. Le but de mes consultations privées, de mes tirages, de mes guidances, c'est vraiment pour vous faire avancer, vous, sur le plan personnel. Et c'est pour ça que, bah, évidemment, quand vous êtes dans l'attente, que je vous dise euh, comment que quelqu'un va revenir pour vous avouer des choses, alors qu'il y a des gros blocages et d'un côté et de l'autre, c'est sûr que vous n'avez pas forcément envie d'entendre qu'il va falloir attendre, travailler, ou peut-être que ça sert à rien d'insister. Mais justement, le but, c'est pas de vous laisser bloquer dans des situations qui vont vous faire souffrir et qui vont vous détruire. Et peu importe, même s'il y a de l'amour, à partir du moment où ça vous fait souffrir, je vous dirai toujours, choisissez-vous, priorisez-vous. Parfois, je vous dis, retirez-vous de cette situation, éloignez-vous. C'est pour votre bien, dans le sens où je ne suis pas là pour vous induire en erreur ou pour vous influencer dans vos choix. Quand vous venez à moi en général pour des canalisations, vous avez toujours des doutes. Et souvent, à la fin, les personnes me disent toujours, ça confirme ce que je pensais. Faites-vous confiance. Voilà ce que j'entends. Alors, pour commencer, je ne sais pas pour l'instant à qui je vais m'adresser, mais je vais prendre euh, l'oracle Béline revisité de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, c'est parti. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de rester dans le donner et recevoir. C'est pareil hein, pour la qualité du son, la qualité de l'image. Je travaille avec mon téléphone portable, c'est-à-dire que j'essaye de vous donner les messages le mieux possible avec les moyens que j'ai. Donc un peu d'indulgence, ce serait sympa. Voilà. Allez, c'est parti. On me parle d'héritage. Alors ça peut être soit un héritage à proprement parler, ou on peut me parler d'un héritage ancestral. Je vais voir les cartes qui vont tomber à côté, parce qu'évidemment qu'en une carte, et je ne vais pas vous sortir toute votre vie. Du coup. Alors je vous mens pas, ici il fait un temps, mais on se croira en automne quoi. C'est 0404. C'est effrayant. Je vois le temps, je me dis c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. L'héritage, c'est bien. J'ai reçu l'amour en héritage, la guérison, un karma. Voilà. Donc du coup, ça y est, ça me tombe là. Un karma. Vous avez guéri un karma, vous avez nettoyé un karma. Karma ancestral. Il y a peut-être eu des deuils aussi, des guérisons de deuil. L'inconstance. C'est quelque chose qui vous a mis dans... Bah, quand je vois l'inconstance, qui vous a pesé, quoi. C'était comme une ombre sur vous, quelque part. Euh,
des fantômes du passé. J'entends. Alors je vous donne les messages comme ils me viennent et ça vous parle ou pas. Le procès. Ok. Vous aviez un karma transgénérationnel à couper. Par rapport à des situations, par rapport à des schémas répétitifs dans lesquels vous vous mettiez, remettiez automatiquement. Quand je vois le procès, par contre, ça, je vois trancher. Il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose qui a été tranché. C'est le chiffre 33. L'intelligence. Ce que j'en retiens dans cette carte, c'est le livre, l'apprentissage. Voyez l'échelle? Il y avait quelque chose à apprendre de cette histoire. Quelque chose à apprendre, à retenir. Le départ. Hop, elle m'a glissé de la main la carte. Le départ. Moi, je dirais plutôt le nouveau départ, la renaissance, l'élévation, la liberté, la reprise de liberté, j'entends. Le 12. Il y avait quelque chose à couper, il y avait quelque chose à décider, il y avait quelque chose à trancher. Mais c'était pour guérir, j'entends. Les pénates. Vous avez perdu beaucoup dans cette histoire. À tous les niveaux, j'entends. Ah, j'ai un poids d'un seul coup sur la poitrine, c'est terrible. J'ai le cœur qui se serre. Beaucoup d'oppression, beaucoup de... Vous savez, le poids. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui... Avec cette carte-là, regardez, c'est quelque chose qui vous pesait. Qui était pesant. Présent. La grâce. Moi, ce que je vois, c'est que vous repartez. Là, pour moi, c'est comme si vous repartiez à zéro. Un reset. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont en train de vivre un grand reset. Une reprogrammation complète. De leur façon de penser, de leur façon d'être, de leur personnalité, de leur être intérieur. Et pour ça, vous allez avoir de l'aide. Mais quand je vois la grâce, moi je dirais de l'aide divine. Vous voyez? Ou de guides, d'aide, de guides qui vont vous aider. Le trafic. La beauté. Moi, là, ce que je vois, c'est que vous partez de quelque chose d'une lourdeur, mais d'une noirceur terrible. Mais terrible, hein. C'est digne d'un film d'horreur, j'entends. C'est terrible. Je sais pas à qui je m'adresse, mais le message que j'ai, il est... Mais là, ce que je vois, le trafic, la beauté, la grâce, les présences, c'est comme si que... J'entends... Ouais, ah oui. L'argent... L'infortune. Là, j'ai des gens qui ont perdu tout. Tout perdu. Et qui ont cette sensation d'avoir tout perdu, de ne pas avoir de chance? On parle de sentimental. Mais tout ça, c'était pour vous amener à un niveau supérieur, j'entends.
Il fallait en passer par là. Je m'adresse à des énergies masculines. Voilà. Là, j'ai des énergies masculines qui sont en train de tout perdre. Parce qu'en fait, ils résistent. Et c'est bizarre, cette histoire. Ça me parle d'emprise, il y avait des emprises. Mais c'était limite des emprises d'entité, quoi. Là, j'avais des énergies masculines qui allaient à l'encontre de tout ce qu'ils étaient. C'est comme si quelque chose les poussait à faire n'importe quoi. Là, je m'adresse à des hommes qui sont dans l'auto-sabotage, mais on ne peut pas faire pire. Mais c'est des hommes qui sont en train d'assister à l'effondrement total de tout ce qu'ils ont construit. Par opposition, j'entends. Par opposition à leurs sentiments. Dans la résistance, l'auto-sabotage. Oui, bah, je vois quel genre d'histoire j'ai à faire. Donc là, je m'adresse à des masculins. Donc le message pour vous, l'énergie masculine, hein, parce qu'après ça peut être des femmes avec des énergies masculines, parce que quand on parle d'amour, ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme. Voilà. L'amour, vous savez, l'âme n'a pas de sexe. Comment je pourrais vous dire? Quand on parle d'amour, enfin voilà, bref, je me comprends. La découverte, les pénates. C'est comme si qu'il fallait que vous repartiez de zéro. Je vous dis, un grand reset, une reprogrammation. Alors, ce que vous allez penser être comme une injustice, en fait, est juste là pour vous faire grandir et vous faire comprendre qu'il est temps d'arrêter de fonctionner avec ce schéma répétitif. Énergie masculine. Là, on me prévient. Enfin, on me prévient. Non, on vous prévient par le biais du message que je vous apporte, de vous dire que vous allez arriver à un tournant et un carrefour de votre vie qui va s'avérer très compliqué, et plus vous allez résister, pire ça va être, j'entends. Pardon, excusez-moi. Voilà. Du coup, plus à l'envers. Pardon. Oh, bah dis donc. Vous voyez? Là, il y a un problème au niveau de... Il y a quelque chose qui doit sortir, masculin, j'ai l'impression. C'est comme si que là, j'ai une boule, là. Vous savez, je ressens une boule. J'étais oppressée. Oh, j'ai affaire à des énergies masculines, mais dans un stress. Qui se foutent la rate au courbouillon, j'entends. Terrible. Ça les travaille à un point. Là, j'ai une boule, vous savez, c'est comme si qu'il y avait... Là, il y a un truc, là. Et ça doit sortir. Il faut que ça sorte. Alors, je sais pas. Là, j'ai affaire à des masculins, ça va péter. Je vous mens pas, ça va péter. Je sais pas pourquoi, mais ça va péter. Alors, le message, il est là. Plus vous allez résister par rapport à un échec, à un engagement. Waouh, la carte comment a volé. J'ai le miroir magnétique. Je ressens de la colère quand même. Hein. Je ressens des énergies de colère. Instabilité. Ouais. Bon, là, j'ai affaire à des masculins qui étaient assez instables, assez inconstants au niveau de leurs paroles, de leur façon de communiquer. Voilà, qui ne savaient pas se positionner. Peut-être des gens qui parlaient beaucoup, mais qui n'actaient pas, qui ne faisaient pas de choix. C'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi eu, j'entends, je ressens qu'il y a eu aussi beaucoup d'instabilités qui ont été mises à cause de cancans, à cause de... Vous avez un fort, là j'entends, j'ai affaire à des masculins qui ont un fort cercle relationnel. Alors peut-être que c'est des gens qui sont dans comment on appelle ça là, comment ça s'appelle, qui travaillent dans la communication, parce que c'est des gens qui communiquent qui ont un très fort entourage, qui ont un grand entourage relationnel. Beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, mais beaucoup
beaucoup de manipulation, beaucoup de paroles, de cancans, et tout ça, c'était pour vous influencer dans vos choix, en fait. Et, ouais, doucement, merci. J'ai le contrat, j'ai l'accusation, les rêves. Bouclier. Ok. Alors, en fait, là, moi, ce que je peux vous dire, masculin, c'est que vous avez des gens dans votre entourage qui vous ont dit clairement de vous méfier de quelqu'un. Voilà. Qui vous ont non. Qui vous ont monté, pardon, 1551, qui vous ont monté contre quelqu'un. Alors ça peut être une femme, un homme, je vous dis, on parle d'énergie. Afin de briser vos rêves, par jalousie, par profit. En fait, c'est des gens qui voulaient vous garder. J'ai le taureau. C'est des gens qui voulaient vous garder pour eux. En fait, si vous voulez, vous allez avoir un moment dans vos vies, et là je m'adresse à tout le monde aussi bien masculin que... Vous allez être entouré parfois dans la vie par des gens qui ne sont pas heureux, qui sont dans l'échec total et qui vont vous voir vous avancer ou peut-être dans le désir de changer, d'évoluer, d'avancer et ça ne va pas leur plaire parce qu'il y a des gens, ils sont dans le spleen, j'entends dans le spleen, voilà, dans le bas total, et pour eux, il faut que vous restiez avec eux, quoi. Ils vont vous emmener au plus profond. Vous savez, comme quelque chose qui vous aspire dans un trou noir. Là, je vois de la guérison. Il y a eu un retard sur un amour... un amour qui met du temps à évoluer, quoi. Qui met du temps à trouver un terrain d'entente. Il y a eu un verdict par rapport à cet amour. Ok. Merci. Je vois une victoire, mais qui met du temps. Ou on me dit que ça va encore prendre du temps, peut-être. Là, actuellement, vous êtes en échec. Alors là, pour l'instant, moi, ce qu'on me dit, par rapport à cette situation, vous êtes en échec. Mais vraiment, c'est votre entourage, hein, j'entends, qui a foutu la MERD. Après, vous savez, c'est vrai qu'on fait confiance parfois à des gens. Moi, je dis toujours, perso, et je parle par connaissance de cause, que parfois les pires trahisons viennent des personnes les plus proches. Vous voyez? Bah évidemment. Alors là, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Je l'aime bien celui-là. Alors je l'utilise peu, mais je l'aime bien quand même. Je vais le prendre. J'avais mes habitudes, mais après, arrivé un moment, je m'aperçois que je tourne en rond avec certains messages. Toujours pareil, donc du coup, je change un peu. Alors j'avais envie. Voilà, alors là, on parle de quoi? À la coupe, qu'est-ce que j'ai? Larmes de tristesse et de joie. Ok. Leçon. Alors moi, je pourrais m'adresser à des masculins qui ont des problèmes peut-être d'émotionnels, qui peuvent osciller, passer très rapidement des rires aux larmes. Presque ça pourrait s'apparenter à de la bipolarité, mais ce serait plus, en fait c'est peut-être ce que vous pensez, mais souvent les gens oublient que du coup ils sont hyper empathes, vous voyez, et mais c'est juste les énergies des gens que vous captez et puis qui prennent la place sur vos énergies, et ça c'est par manque de protection. Et il y a aussi l'ombre et la lumière, mais vous savez on a tous une part d'ombre et de lumière. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des leçons de vie à en tirer de tout ça. D'accord? Vous avez des leçons de vie à tirer de toute cette situation. En fait, si vous voulez, c'est pas là pour rien. Alors, je sais que j'ai souvent tendance à répéter, on me dit, ouais, mais c'est malheureusement le cas que souvent, les plus grandes leçons, on les apprend dans les plus grandes souffrances. L'eau salvatrice. Donc, vous voyez, c'est pour épurer. Moi, j'avais affaire à des masculins qui avaient un karma à épurer, un karma transgénérationnel, j'entends. C'est passé par beaucoup de souffrances, hein. Beaucoup de pleurs, beaucoup de ruses, hein. Beaucoup de renarditude autour de vous. Hein. Ah ouais, j'entends ça. Il fallait purifier. Moi, j'ai affaire à des masculins qui ont beaucoup pleuré, qui ont versé beaucoup de larmes. Beaucoup. Tout ça, c'était pour vous amener une transformation.
à une reprise de pouvoir. Là, ce que je vais vous dire, c'est pour que vous vous reconnectiez à votre masculin sacré. Pour que vous repreniez position sur votre vie, en fait. Distribuer l'amour. Voilà, c'était ça le but. Vous reconnectez 20-20. Vous reconnectez à vos émotions profondes. À vous dire que vous étiez digne d'aimer et d'être aimé. Pourtant, moi, je vois que vous aviez planté peut-être des petites graines, vous aviez espéré pendant pas mal de temps. C'est peut-être quelque chose que vous avez fortement espéré en secret pendant longtemps. Changement et progrès. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez récolter, il y a des choses à changer. Voilà, il y a des changements à faire, il y a des changements à opérer chez vous, dans votre dans votre façon d'être et dans votre façon de faire. Force et résilience. Là, j'ai affaire à des masculins qui ont une énorme force intérieure, qui ne laissent rien transparaître, j'entends. Mais qui ont une résilience, c'est-à-dire que c'est des masculins qui reviennent de loin. J'entends. Mais par contre, c'est peut-être votre entêtement et votre forte résilience qui vous amène dans la résistance. À un moment, il faut peut-être lâcher un peu, je pense. Peut-être un peu, arrêter un peu d'être dans la guerre, être en guerre avec tout. La créativité. Moi, j'ai affaire à des masculins qui ont des désirs de créativité, pourtant qui ont des rêves profonds, qui ont des aspirations, mais qui les ont enfouis. Pendant limite j'entends des siècles, pendant des siècles. C'est comme si c'est des masculins qui avaient étouffé à l'intérieur, qui avaient recouvert sous plein de trucs toutes leurs aspirations. C'est terrible. Enterré vivant, limite, j'entends. Ouais. Voilà. Moi, j'ai des masculins qui n'osaient pas exprimer, qui se cachaient derrière des masques, des faux semblants. Pour plaire à tout le monde, j'entends. Ce besoin de plaire, ce besoin d'être aimé. Donc là, j'ai affaire à des masculins qui étaient dans des addictions, et des addictions afin d'être reconnus, qui se laissaient parfois manipuler et maltraiter par besoin de reconnaissance. Ça me parle de musique. J'ai affaire à des masculins, la musique ou la danse. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en apprentissage par rapport à ça. On parle d'ancrage, de besoin de créativité. Il faut vous protéger aussi, j'entends masculin. Il faut arriver à protéger, il faut apprendre à protéger vos énergies. Voilà. Donc du coup, je vais prendre le Magic Luna Love afin d'essayer d'avoir... Ah, ça me gratte le nez. Afin d'essayer d'avoir des détails, des saisons, des signes. Là, j'ai affaire à des masculins où on vous dit il est temps de créer votre vie, de créer votre magie. J'ai affaire à des masculins qui ont laissé leur créativité, toute leur pulsion, toute leur magie qu'ils l'ont enfouie, quoi, pour plaire aux autres. Voilà. Alors, du coup, est-ce que j'ai des signes? Là, on parle d'un date, d'une invitation. Pourquoi? Union profonde, intuitive, break. Ah, ouais, à cause de tierces. Je vous l'ai dit, hein, il y a eu des manipulations. Et là, ce que je vois, c'est que... Ouais, déception, retour, rupture. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de... En fait, là, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous voudriez
Vous savez que vous avez déçu quelqu'un, vous le savez. Mais vous osez pas revenir parce que voilà. Parce que vous avez merdé. C'est tout. Ce que j'entends. Voilà pourquoi. J'ai pas besoin de m'étendre, vous savez très bien de quoi je parle. On me dit de vous dire ça. Voilà. En plus, vous avez peur de vous réconcilier parce que vous pensez que la personne en face a quelqu'un. Vous faites des gros films, j'entends. Vous vous protégez parce que vous avez peur de faire le premier pas. Parce que vous pensez vraiment que la personne en face a quelqu'un d'autre. J'ai l'entourage proche. La recherche. Moi, ce que je vois, c'est que vous vous renseignez. Vous vous renseignez, vous faites, vous essayez d'obtenir pour savoir si cette personne... j'ai l'évolution. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On vous dit, positionnez-vous. J'ai le taureau, le capricorne, vierge et j'ai la confiance. Voilà. On vous dit d'avoir confiance. Que c'est un amour fou et puissant. On vous demande de faire preuve de justice, d'intelligence, d'arrêter d'être dans l'attente. On vous dit de lâcher prise, peut-être par rapport à vos pensées qui peuvent être négatives. Vos pensées peuvent être une tierce aussi, croyez-moi. Ce sont vos pensées qui sont toxiques. On vous parle de transformation. Il y a quelque chose à opérer chez vous, masculin. Oui. J'ai le bélier, le lion, le sagittaire. Ça me parle aussi de l'été. On vous de feu, d'action. Hein? Voyez? Ouais. Moi, pour moi, j'ai des masculins qui ressortent une très forte attraction, qui pensent H24, qui sont... Voilà. Mais vous préférez rester... On vous dit de vous faire confiance, de vous écouter et d'arrêter d'écouter les autres, j'entends. De faire preuve, voilà, d'empathie, d'ouvrir votre cœur, de faire preuve d'empathie envers vos autres. Je dis bien vos autres parce que près de votre entourage et de vous-même. On vous dit que la clé, c'est une discussion, c'est de parler. J'ai le chiffre 10. On vous dit c'est la clé. Je vais voir la carte qui sera à côté. Parce que moi, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui quitte. Une triangulaire. Vous étiez engagé. Et en fait, il y a des addictions aussi. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On me parle de désillusion, d'activité en duo, de projet, de persévérer. Si vous continuez sur cette voie-là, c'est ça qui vous attend. Si vous ne sortez pas des désillusions, si vous ne sortez pas de vos addictions, si vous ne quittez pas une situation d'enfermement, ben écoutez, c'est comme ça. Après, vous avez vos choix à faire et on vous met, on vous guide et voilà. Vous pensez que vous n'êtes pas compatible parce que vous restez enfermé dans des schémas répétitifs. Voilà ce que j'avais à dire pour vous, chers masculins, énergie masculine. Donc, j'espère que le message est passé. Je vais peut-être prendre l'oracle des amoureux afin de vous donner un petit message de votre cœur, peut-être de votre âme. Parce que je sais que, bon, souvent, dans les énergies masculines, c'est beaucoup
tout ce qui est très dans la matière, la terre à terre, et il y a très peu de place parfois pour l'amour. Voilà ce que j'entends. Donc du coup, après je ferai un message pour les féminines. Je les prends? J'ai pas eu le temps de mélanger. Bah oui. J'ai eu la carte de la guérison, elle est sortie 2 fois. Et il y a quelque chose à guérir. Vous avez des blessures à guérir. Il y a des peurs, il y a des peurs chez vous. Peur de vous replanter à nouveau. J'entends. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est ce que je vous dis. Vous avez des peurs. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous êtes connecté à quelqu'un. La personne que vous avez en tête sans cesse et qui revient et que vous ne savez même pas pourquoi, c'est parce que cette personne-là est connectée avec vous. On parle de passion. Vous ressentez pourtant une grande passion. J'entends une grande attraction. Attraction. Alors offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit d'arrêter d'avoir peur. Et j'ai un message, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Une dernière, s'il vous plaît. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de culpabiliser, de vous flageller. C'est comme ça, c'est comme ça. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Ça me parle aussi de dépendance affective et peut-être de la dépendance affective dans cette histoire. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. On vous parle de confiance, d'acceptation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles qu'elles soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous méritez. Il y a besoin d'un équilibre. D'accord ? Donc voilà, chers masculins. Donc je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Laissez parler un peu vos émotions, acceptez-les telles qu'elles sont. Même la tristesse, vous savez, les larmes, quand elles sont là, c'est pour purifier, c'est pour faire ressortir. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un, et j'ai trouvé ça très judicieux, qui disait si les larmes ont été créées, c'est bien pour quelque chose. Ah ouais, c'est une âme sœur. Vous êtes déjà connecté avec votre âme sœur. N'ayez pas peur, vous ne vous trompez pas, faites confiance à vos intuitions. Et on vous dit de vous couper de tout ce qui est toxique autour de vous. Et je vous embrasse. Bon week-end à vous.